Shalom Ouvracha, aujourd'hui on va parler du cas de quelqu'un qui est invité chez ses parents ou ses beaux-parents ou chez un ami. Comment il fait pour l'allumage des bougies de Hanouka? Alors, en général, on est invité le vendredi soir pour Shabbat et on s'en va et on rentre à la maison le Motsai Shabbat. Alors, d'abord il faut savoir que dès qu'on a allumé chez moi à la maison, par exemple, si mon épouse a allumé pour moi, ou un envoyé que j'ai envoyé qui a allumé pour moi les Nerot de Hanouka, je suis exempté de l'allumage. Pourquoi? Puisque quelqu'un allume chez moi. La mitzvah de l'allumage de la Hanoukia, c'est comme un petit peu la mitzvah de la mezouza. Ici, il y a quelqu'un qui a allumé. Et donc, il n'est pas question, lorsque je suis invité chez quelqu'un, d'allumer chez ce quelqu'un, lorsque chez moi déjà il y a quelqu'un qui allume. C'est pas la peine. Par contre, si on n'allume pas chez moi, alors là, on est dans l'obligation. C'est le cas, par exemple, des soldats qui sont en mission, ou bien des bachouré yeshivot, qui sont aussi des soldats en mission dans la yeshiva. Comment ils font pour l'allumage? Eh bien, selon l'avis du Rav Ovadia Yosef, puisque à la maison, chez eux, on allume, le soldat qui est marié, ou bien le bachour yeshiva, ils sont exemptés d'allumer à la yeshiva. Pourquoi? Parce que chez eux, à la maison, on allume. Par contre, si on n'allume pas chez eux à la maison, par exemple, si le soldat il est en mission et son épouse est partie chez ses parents, donc là, le soldat a l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka à la base, là où il se trouve. Alors, voilà pourquoi, lorsque les enfants arrivent et viennent à la maison rendre visite aux parents, ou bien un ami qui arrive à la maison, alors là, on fait partie des habitants de la maison, puisqu'on est nourri, logé et blanchi à la maison. Alors là, étant donné qu'il n'y a pas de, il faut le préciser, il n'y a pas de calcul, c'est-à-dire même si je paye, admettons la location de quelque chose, mais on ne va pas regarder chaque verre d'eau que je bois, on ne va pas me faire payer à chaque utilisation d'objets que j'utilise. On est large, on me fait payer par exemple même une location globale. Alors étant donné que c'est le cas Kaf HaChaim nous précise ce détail, alors je suis quitte avec l'allumage de mes parents. Donc si quelqu'un va chez ses parents ou chez ses beaux-parents, il mange là-bas, il dort là-bas surtout, c'est encore mieux, eh bien il fait partie de la maison, il est quitte avec l'allumage de ses parents ou beaux-parents, il n'a même pas besoin de s'associer avec une pièce d'argent symbolique avec son beau-père. Quand c'est qu'on a besoin de s'associer, c'est lorsqu'on se trouve chez quelqu'un et on paye tout ce qu'on se sert. On se sert à boire, un verre d'eau, on paye. Un gâteau, on paye. Alors là, on va devoir aussi payer les bougies de Hanouka. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on n'est pas obligé. Certains contestent un petit peu cet avis. Si on veut, on pourra le faire. C'est une pièce symbolique, ça ne coûte rien. Mais selon la halakha, mais ikaradin, selon l'essentiel de la halakha, on n'est pas obligé lorsqu'on est invité. Maintenant, c'était pour Shabbat, le soir. On arrive maintenant, Motsai Shabbat, on va rentrer chez soi. On ne va plus dormir là-bas. On va rentrer chez soi. Alors là, la halakha, elle va être la suivante. Si on rentre avant le lever du jour, on rentre chez soi, on allumera les bougies chez soi. Parce qu'on ne dort pas là-bas. Surtout si on est invité, qu'on n'est pas chez ses parents ou beaux-parents, la halakha est encore plus stricte sur cela, on allumera chez soi à la maison, arriver chez soi à la maison, même si on est arrivé après la demi-heure, tant qu'il fait encore, avant la levée du jour, on va devoir allumer chez soi avec bracha. Après le lever du jour, on allumera chez soi, mais sans bracha. Voilà la halakha. Donc on récapitule, lorsque quelqu'un allume chez moi, j'ai besoin de rien allumer. Lorsqu'on n'allume pas chez moi, je dois allumer là où je suis. Mais si je suis chez quelqu'un, comme une yeshiva ou une base militaire, etc., donc je suis nourri, donc je peux me rendre quitte de l'allumage qui est fait dans cette maison-là, la base militaire, la yeshiva ou chez mes beaux-parents, puisqu'ils sont en train d'allumer pour moi et je suis quitte. Si par contre je me trouve chez quelqu'un avec qui je dois payer à chaque chose et à chaque utilisation que je fais, je dois payer. Un verre d'eau, je paye un verre d'eau, un café, je paye un café, et un gâteau, je paye le gâteau. Alors je devrais payer aussi, m'associer avec un shekel symbolique dans les Nerot de Hanouka pour l'allumage. Lorsque je rentre chez moi le soir, si j'arrive avant la levée du jour, j'allume chez moi avec mes enfants. En présence, c'est mieux d'avoir donc deux personnes du membre de la famille, un enfant ou sa femme, deux de ses enfants, et faire l'allumage avec une bracha à la maison. Après le lever du jour, on fera l'allumage, mais sans la bracha. Kol Tov, Hanouka Sameach.